gourminotes, bienvenue sur Cuisine en Folie. Aujourd'hui, une recette de ketchup. Les tomates arrivent dans le jardin. C'est le moment de se faire plaisir avec les grillades, avec les pâtes fraîches, les petits hot dogs le soir. Bref, vous avez compris, vous le savourez comme vous aimez. Je vous propose une recette au Thermomix, mais naturellement, vous pouvez tout à fait le réaliser dans une casserole. Il n'y aura aucun problème. Alors, vous trouverez toutes sortes de recettes sur Internet. Moi, je vous propose celle qui correspond à nos papilles, qui satisfera autant les adultes que les enfants. Vous allez commencer par mixer 10 secondes vitesse 7, 80 g d'oignons rouges. Vous raclez les parois, vous ramenez l'oignon au bas. Naturellement, si c'est à la casserole, vous émincez, vous mettez dans la casserole. Vous ajoutez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et vous allez laisser mijoter ça 5 minutes à 100 degrés en sens inverse et naturellement sans le couvercle. À la casserole, c'est pareil, vous remuez, vous laissez dorer gentiment. On ouvre, on ajoute 500 g de tomates coupées en morceaux. Plus vos tomates seront mûres, naturellement, meilleur en sera votre ketchup. On ajoute ensuite un demi poivron rouge. Vous le coupez en morceaux également. On complète avec 25 g de vinaigre de vin et 2 gousses d'ail. Alors là, vous voyez, j'ai mis de la poudre d'ail parce que bien sûr, je n'ai retrouvé l'ail dans mon frigo qu'une fois la recette terminée. Allez, on ferme. On mixe 20 secondes vitesse 5. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Naturellement, si vous l'avez fait à la casserole, un coup de mixeur plongeant et le tour est joué. On retire le couvercle, on met en place le panier vapeur et on cuit 45 minutes à 100 degrés vitesse 2. À la casserole, vous mettez tout simplement un couvercle légèrement décalé. On va ensuite ajouter une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de noix de muscade râpée, du sel. Alors le sel, c'est comme le poivre, je ne vous donne pas de quantité, c'est vraiment chacun fait en fonction de son palais. Vous ajoutez ensuite 40 g de miel, donc quelques tours de poivre du moulin, un quart de cuillère à café de piment de Cayenne, si vous l'aimez plus relevé, vous mettez une demi-cuillère, ainsi que une demi-cuillère à café de cumin. Allez, c'est reparti et cette fois-ci, on va cuire avec les épices pendant 18 minutes à 100 degrés vitesse 2. Naturellement, si vous le faites à la casserole, pensez à le remuer de temps en temps. On est presque arrivé au bout, on mixe 1 minute vitesse 10. Alors vous faites attention surtout, c'est très chaud. On a l'impression qu'il n'y a pas grand chose, mais en fait une bonne partie a été pulvérisée dans le couvercle. Alors moi je vous donne la quantité pour une verrine parce que je préfère en faire régulièrement que stocker des verrines dans le réfrigérateur. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à le débarrasser dans un bocal en verre. Comme c'est super chaud, vous faites attention. Vous fermez le couvercle, vous le retournez et vous laissez refroidir avant de mettre au réfrigérateur. Et voilà mes gourminotes, une recette de saison avec laquelle on se régale tous les ans. J'espère qu'elle fera votre bonheur autant que le nôtre. La team vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous on vous dit à très vite pour une prochaine gourmandise et bisous sucrés à tous.